Guillaume Bernard, Emmanuel Macron s'est exprimé le 31 décembre devant les Français. Il a fait un bilan évidemment de cette année politique. Il était très attendu notamment sur la question des Gilets jaunes puisque son quinquennat prend un tournant dramatique pour sa majorité. Et qu'est-ce que vous avez retenu des mots du président de la République ce soir-là ? D'abord, je crois qu'il avait beaucoup travaillé la forme et le contenu de son discours. Incontestablement, il a utilisé beaucoup de termes pour essayer de capter, de séduire, de toucher les différents segments, je dirais, du corps électoral. Bon, cela dit, il est bien évident que ce que l'on a essentiellement retenu, c'est le fait qu'il réduisait les gilets jaunes à de la colère et pas à des propositions concrètes. Or, pourtant, il y en a. Et deuxièmement, qu'il essayait de les assimiler à une foule haineuse. Pour le coup, ça montre que, encore une fois, il est, sinon à contre-emploi, du moins à contre-temps. Le fait de ne pas avoir du tout annoncé, je dirais, une réforme des institutions et la possibilité peut-être d'y introduire le référendum d'initiative populaire, c'est, me semble-t-il, là, une grave erreur. Annoncer un débat d'où il sortira un rapport qui pourrait peut-être servir ensuite de manière très hypothétique à quelque chose, ça n'est, dans l'état actuel des choses, pas du tout suffisant, parce que si au départ les Gilets jaunes c'était une jacquerie antifiscale, ça s'est ensuite transformé en une véritable contestation politique, Macron démission, mais aujourd'hui on en est arrivé aux prémices d'une crise de régime. Donc là, il me semble qu'Emmanuel Macron était à contretemps. Ce qu'il a voulu faire, me semble-t-il, c'était rassurer ses partisans, montrer qu'il était debout, hein, et c'est la position physique qu'il a prise, qu'il était toujours d'attaque et qu'il allait continuer, je dirais, la politique pour laquelle ceux qui l'ont élu lui ont permis d'arriver à l'Élysée. Mais je crains qu'il y ait un décalage qui soit de plus en plus grand, que la défiance vis-à-vis du personnel politique qui aujourd'hui se focalise sur Emmanuel Macron, eh bien en fait touche l'ensemble de la classe politique et que sa réponse soit parfaitement insuffisante. Parce que dans le fond, bien sûr qu'il y a des partis contestataires, je dirais, dans le spectre politique, et qu'ils peuvent espérer, les uns et les autres, essayer de capter, je dirais, le mouvement des Gilets jaunes. Mais il faut bien comprendre que ces Gilets jaunes sont nés hors parti, hors syndicat, et que donc, comparé aux Gilets jaunes, les partis anti-système, c'est aussi le système. Donc, je crois que là, véritablement, on est en face des prémices d'une crise de régime et la réponse d'Emmanuel Macron a sans doute satisfait ceux qui l'ont élu, mais sans aucun doute beaucoup moins ceux qui n'ont pas voté pour lui, aussi bien les abstentionnistes que ceux qui avaient fait d'autres choix au premier ou au deuxième tour de l'élection présidentielle. Un discours du 31 décembre qui fait quand même écho de manière assez sinistre à ce qu'il avait dit il y a un an en disant que l'année 2018 sera celle de la cohésion. Visiblement, il va falloir attendre encore un petit peu, quoi. Oui, là pour le coup, il en est très très loin, parce que bien sûr, il y a une distorsion de plus en plus grande entre ce qu'on appelle la France d'en haut, la France d'en bas, entre, je dirais, les élites mondialisées et la France périphérique, et incontestablement, les mots qu'il a utilisés ne répondent pas à cette angoisse. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les revendications, parfois disparates des Gilets jaunes, sont entendables ou acceptables, mais en revanche, il est bien évident que le référendum d'initiative populaire est vraisemblablement la seule soupape de sécurité permettant, je dirais, au système de se maintenir. Permettre aux Français de s'auto-saisir d'une question et de la trancher. Le reste me semble, je dirais, des mots qui ne toucheront pas les personnes. Je vous rappelle quand même qu'il a parlé du capitalisme financier qui était, je dirais, sinon condamnable, du moins discutable. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, je dirais, qui supprime l'ISF sur le capitalisme financier justement, mais qui le maintient sur l'immobilier, c'est quand même assez ubuesque. Alors, on va reparler justement de la proposition politique finalement qui existe déjà. On a vu Jean-Luc Mélenchon faire une déclaration d'amour, c'est le nom qu'a employé la presse, vis-à-vis du gilet jaune Éric Drouet, qui l'a comparé aux figures révolutionnaires qu'il chérit, peut-être pas Robespierre, mais en tout cas quelques seconds couteaux qui ont marqué l'histoire. On a eu Florian Philippot qui a déposé le nom de domaine gilet jaune. On a quand même justement des partis politiques d'opposition qui essayent de récupérer, de juguler, de canaliser cette colère. Et on a des gilets jaunes qui se retrouvent effectivement face ou à ces partis politiques ou alors à des gens qui disent les représenter, mais pour l'instant ils ont le choix entre Francis Lalanne et Alexandre Jardin. Non, alors là je crois que c'est
assez important de s'interroger sur cet aspect. Est-ce que les Gilets jaunes doivent ou peuvent se transformer en un parti politique ou disons, présenter au moins une ou des listes aux prochaines élections, aux élections européennes. Il est certain que la réaction des partis politiques qui ont voulu, je dirais, les dissuader de cela, me paraît un peu étonnante, parce que, grosso modo, c'est touchez pas au Grisby. Hein. Les affaires politiques, les places, les mandats, c'est pour nous. C'est étonnant et ça ne me paraît pas très, très convaincant. En revanche, on peut quand même s'interroger sur le fait que si les Gilets jaunes, c'est la demande de démocratie directe, se présenter à des élections, ça peut apparaître comme étant quelque peu contradictoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, aucune offre politique ne répond véritablement au mouvement des Gilets jaunes et que il y aura une canalisation de ce mouvement si un certain nombre de partis réussissent à intégrer socialement et politiquement ces Français qui pour beaucoup sont des abstentionnistes. Autrement dit, il y aura je dirais une canalisation du mouvement des Gilets jaunes à partir du moment où il y aura une augmentation de la participation aux élections européennes par rapport à 2014. Pour l'instant, ça n'en prend pas l'orientation. Hein. Et même si le Front National semble, je dirais, tirer le mieux son épingle du jeu, il ne fait pour l'instant dans les sondages que revenir à son niveau de 2014, et donc il n'y a pas de véritable progression. Alors, c'est justement cette proposition de politiser les Gilets jaunes. On a vu l'appel du pied de Mélenchon à Drouet. Ça fait penser il y a quelques années aux dernières élections européennes où justement Édouard Martin était ce syndicaliste qui commençait à être connu, qui avait mené la fronde des ouvriers d'ArcelorMittal face à l'État. Édouard Martin est rentré au Parlement européen. Les ouvriers d'ArcelorMittal sont au chômage. Donc c'est toujours les mêmes ficelles politiques qui sont réutilisées en fait pour faire taire une opposition. Il faut lui proposer des postes en quelque sorte. Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent évidemment récupérer cela, mais je pense que la meilleure force des Gilets jaunes, c'est de maintenir leurs revendications et de ne pas rentrer dans les partis politiques. C'est mon sentiment, ça n'est pas, je dirais, une vérité révélée, tombée du ciel. Ce qui a caractérisé le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils sont nés hors parti et hors syndicat. Que l'offre politique d'aujourd'hui ne correspond pas, elle est défaillante. Certes, Emmanuel Macron est évidemment, je dirais, aujourd'hui en très grande difficulté, mais il n'empêche qu'il a incarné, je dirais, une recomposition du spectre politique. Les autres partis politiques, s'ils veulent pouvoir répondre à la demande des Gilets jaunes et d'un autre côté être une alternative crédible à Emmanuel Macron, il faut eux aussi qu'ils se recomposent. Il n'y aura pas, je dirais, de retour à la sérénité, de retour de la confiance des citoyens dans les partis politiques s'il n'y a pas une réorganisation du spectre politique. Bon, vous savez que je pense pour ma part que cette recomposition, elle viendra plutôt par la droite du spectre politique, ce que j'ai appelé le mouvement d'Extrogir, et incontestablement, il y a là, je dirais, une possibilité pour la droite de se réorganiser, de se recomposer, mais au-delà des actuels partis politiques, car le peuple de droite ne trouvera pas son unité si, on reste avec les organisations telles qu'elles existent actuellement et qui sont dans l'incapacité, évidemment, de s'allier ou de trouver des compromis suffisants. Les Gilets jaunes, c'est la dernière chance pour la droite de se recomposer, en fait. Oui, en tout cas, c'est un coup de semonce, parce que c'est bien le signe que l'offre politique est insuffisante et défaillante et qu'il faut pouvoir répondre à cette demande, mais certainement pas avec le jeu d'appareils tels qu'ils existent aujourd'hui, mais sur la base de valeurs, de principes, de propositions concrètes.